Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Saut, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisée par BFN TV. Alors tout d'abord des nouvelles de la tournée, Charleville-Mézières a fait 118,2 décibels, c'est vraiment pas mal, bravo. Et Charmont-sous-Barbuise a fait 111,8, voilà. Les prochaines dates donc c'est Foix dans l'Ariège, voilà donc le 09. Vendredi 8 février donc à 20h à l'Achille Café. Samedi 9 je serai à Narbonne à 19h au Citron Givré. Et dimanche 10, voilà, je serai à Salcurant, donc c'est juste à côté de Rodez. Voilà, c'est pour représenter l'Aveyron, le département du 12, tout simplement. Salcurant, donc à 15h à la salle des fêtes de Salcurant. Voilà, on se retrouve très vite sur scène et on commence les infos. Dans le Nord, une femme alcoolisée conduisait sur les rails du train. Apparemment, elle avait suivi son GPS et elle s'était trompée, elle avait tourné un peu trop tôt. Quand les gendarmes sont venus l'aider, elle devait être là genre je comprends pas, hein, moi j'ai juste suivi le GPS, je sais pas, hein, j'étais sur la voie D, et j'attendais la bifurcation pour la gare Saint-Lazare et... Alors aux États-Unis, le mec dont je vais vous parler là, il était pas bourré, mais franchement, c'est pas très loin du niveau de la meuf sur les rails. Un jeune homme de 19 ans a volé, donc a dérobé de l'argent dans une banque, et il a pris la fuite sur une trottinette électrique géolocalisée. Faut vraiment être un hmar pour prendre la fuite sur un truc qu'on peut géolocaliser. Et sur 5 étoiles, quel niveau de hmaritude vous lui donnez? Mettez-le moi en commentaire. En Loire-Atlantique, un cambrioleur était accompagné de son chien et de ses 3 enfants. Alors, en même temps, on peut pas en vouloir à un père de vouloir partager sa passion avec sa famille. Hein. À Nîmes, un cambrioleur multirécidiviste a été libéré un lundi et a remis ça le jeudi. C'est là où tu vois la ferveur, tu vois la passion, l'abnégation, l'implication. Ou alors c'est peut-être juste parce que le mec il aime bien la bouffe en tôle, le cuisinier devait être doué. À Saint-Étienne, une automobiliste de 25 ans s'était embrouillée avec la conductrice d'un autre véhicule. Elles se sont battues et elle lui a arraché une touffe de cheveux. Et quand elle a été emmenée au commissariat, elle a giflé une fonctionnaire de police. Du coup, on attend avec impatience qu'elle nous dise si à la prison de Saint-Étienne, la bouffe est aussi bonne qu'à Nîmes. Laurent Wauquiez a invité Éric Zemmour au siège des Républicains. Je sais pas ce qui s'est dit pendant la discussion, mais je peux vous dire que si Voldemort invite Dark Vador à sa table, je serais inquiet pour la suite. Après 9 mois de chute dans les sondages, Emmanuel Macron a repris 3 points en moyenne. Et alors, y a pas de quoi être fier, hein. C'est comme si un gamin ramène des zéros toute l'année et à la fin il te ramène un 0,5. Jean-Marie Le Pen dit d'Emmanuel Macron qu'il le trouve solide et assez doué. Tu vois Manu, tes 3 points ça veut rien dire. Quand Jean-Marie Le Pen fait des éloges de toi, c'est mauvais signe. En Thaïlande, le gouverneur de Bangkok ne sait plus quoi faire pour combattre l'épaisse pollution atmosphérique. Moi je lui propose comme solution, on lui envoie Emmanuel Macron pour l'aider. Je sais vraiment pas si Bangkok ira mieux, mais la France, assurément. Aux Pays-Bas, un homme ivre a essayé d'avaler un poisson-chat vivant et le poisson-chat s'est défendu en lui injectant des épines de poison. Bon, de toute façon, moi non plus, j'ai jamais été très sushi. Face à la baisse des ventes d'iPhone, le géant Apple décide de revoir ses prix sur certains marchés. Bonne nouvelle, il ne faudra plus un crédit immobilier pour acheter un iPhone, un simple crédit auto suffira. Le prince Harry a rompu la promesse qu'il avait faite à sa femme Meghan de ne plus boire d'alcool. Il a été aperçu dans un pub de Londres. Je rappelle juste que le mariage avait coûté environ 36 millions d'euros. On est impatient de savoir combien coûtera le divorce. Et enfin pour finir, les fast-food auront 2 mois pour commencer à trier leurs déchets. C'est très simple, il suffit de mettre les emballages dans la poubelle jaune et les sandwichs dans la poubelle verte. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez bien sûr la liker, la partager, la commenter, en parler autour de vous. Je vous mets les liens pour les spectacles de cette semaine dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Voilà donc Sofiane Taï, E de TAI. On se retrouve prochainement. Bis à tous, même à toi là-bas.